Je trouve que le switch de passer de la vie de couple à un enfant est plus difficile que passer de un enfant à 2 enfants. Déjà, pendant la grossesse, ça peut être dur. T'as pas de contrôle en fait sur ton corps, il grossit. Et postpartum, j'ai beaucoup de femmes qui me disent là c'est dur. Moi, je suis plutôt reconnaissante d'avoir ce corps-là, quoi. Déjà, je porte la vie, c'est sympa, tu vois, je pourrais ne pas la porter, pas y arriver. Puis j'ai des belles grossesses, des beaux accouchements. 0 déchirure, rien quand t'accouches, tout se La passe bien. première, j'ai eu une déchirure. Ça aide de faire du sport aussi. Moi, je n'ai jamais eu de sommeil profond depuis que j'ai mon fils. J'ai toujours fait des crunchs, toujours comme ça, tu vois, machin et tout. J'ai toujours eu un petit Ouais. ventre, les abdos un peu saillants et tout. Et là, c'est à vie. Mais dans 1 an, t'es une machine de j'espère. la respiration et du gainage. Hello! Aujourd'hui, je reçois Kenza, créatrice de contenu depuis des années, vous la connaissez sûrement. Elle va nous parler de ses 2 grossesses, de son corps en postpartum, de ses routines, de ce qui a changé pour elle après son accouchement, de son périnée et de ses abdominaux également. Et elle va vous partager toutes ses routines pour prendre soin d'elle au quotidien. Je vous laisse sans plus tarder découvrir cet épisode avec Kenza. Hello Kenza! Salut Clarisse. Très heureuse de te recevoir dans le podcast. Bienvenue! Merci. On va commencer avec la petite partie questions-réponses. Tu réponds un peu du tac au tac. Cherche pas trop de lien entre chaque question. C'est un peu pour apprendre à te connaître. Ok. Est-ce que tu es plutôt petit déjeuner salé ou sucré? Je ne suis pas petit déjeuner. J'allais dire, est-ce que tu prends un petit déjeuner? Eh non. Non. Pas le petit-déj? Ouais, je fais sauter le petit-déj. Boisson chaude le matin, mais c'est tout. Ok. Café, thé? Chai latte. Chai latte. Ok. Ouais. Ton geste indispensable du matin? Je mets de l'eau de rose sur le visage. Ok. C'est un truc que j'adore. C'est pas abrasive et bon, ça fait écho à mes origines marocaines. Donc. Trop bien, j'adore aussi. Une odeur qui te ramène directement à la maternité? À la maternité, l'odeur du bébé, Ouais. l'odeur de la crème, tu vois, Ouais. enfin, cette odeur qu'ils ont, tu sais, dans le cou. Mm. Elle s'appelle comment cette odeur? Je sais pas. Mais ouais, cette odeur qu'ils n'ont plus au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mm. Elle est trop spéciale et je l'aime trop. Ouais, c'est trop agréable. Ouais. Est-ce que tu es plutôt sport le matin ou le soir? Le soir. Alors, en fait, non. Initialement, le matin à jeun. Mmh. Mais maintenant que je n'ai plus la même vie qu'auparavant, parce que j'ai 2 enfants, ça m'arrive de le faire le soir quand tout le monde dort à la maison. Ou alors, sinon, quand tout le monde dort le matin encore, première séance en salle. Ok, trop Ouais. bien. Une habitude que tu ne lâcherais pour rien au monde? J'allais dire, je t'en ai déjà parlé, mon chai latte. C'est nul comme habitude, mais j'en bois depuis tellement d'années avant que ça devienne un peu hype. Tu sais, toutes ces boissons latte, trucs Comme le latte, machin. matcha Ouais, exactement. Mais ça, c'est tous les jours. Il me faut mon chai latte. avec du lait. Moi, je prends au lait de coco, Ok. sans sucre. Parce Ok. que je trouve que c'est plus léger que l'avoine. Je sais que tout le monde est team avoine, mais moi, l'avoine, je digère pas hyper bien. Ok. Un geste que tu rêves d'adopter, mais que tu n'as jamais réussi à mettre en place? Ouais, j'y arrive en fait par moment, c'est-à-dire, tu sais, ne pas regarder mon téléphone dès le Ouais. réveil. Et c'est un truc que j'arrive à appliquer par phase et que j'aimerais pouvoir en fait perpétuer constamment, mais c'est pas si simple. C'est clair. Si tu devais offrir un conseil maternité à une amie, ce serait quoi? Lui dire que tout passe. Ouais. C'est vraiment ce que je dis tout le temps et je le pense en plus. Et si tu devais résumer, alors celle-là, elle est aussi un peu difficile, ton rapport au corps en un mot aujourd'hui? Il est sain. Il est sain. Ouais. Ok. Mm. Évident pour toi. Ouais. Kenza, t'es devenue maman cette année? Oui. Félicitations. Merci. Comment ça va? Hyper bien. C'est vrai? Ouais, numéro 2 et tout se passe très bien. Je Trop suis bien. hyper épanouie, hyper alignée, donc c'est une belle histoire. C'est plus une évidence du coup pour toi, en tout cas plus facile que la première, ouais. première. C'est le même amour, hein, je vais pas te mentir, je les aime autant. C'est juste que, on en parlait juste avant de démarrer ce podcast, je trouve que le switch de passer de la vie de couple à un enfant est plus difficile que passer de un enfant à 2 enfants. Là, ça y est, tu vois, je pense qu'on est déjà bien formaté, bien matrixé, donc le numéro 2, ça roule. Et c'est un peu particulier dans mon cas parce que j'ai fait un enfant avec un papa différent. Et mon conjoint actuel n'est pas père. Oui. Donc, il a, entre guillemets, connu la maternité à travers son rôle de beau-père avec ma grande, qui a 4 ans et Ok. demi. Et moi, du coup, c'est mon 2e enfant, donc c'est beaucoup plus simple. Mais lui arrive à suivre aussi. Tu vois, je pense que comme je suis hyper décontractée, voilà, c'est fluide, quoi. Ouais, trop bien. Il a dû te voir aussi être mère à travers du coup ta première fille aussi, donc il a dû capter Ouais. un peu le mouvement aussi avant que la deuxième arrive. Ouais, mais tu sais, c'est pas tout à fait la même chose entre un enfant en bas âge et un nourrisson. Ouais. Nourrisson, c'est costaud quand même, hein. Tu t'en rappelles, quoi. Bon, Ouais. déjà, tu manques de sommeil, et puis les nourrissons ne parlent pas, donc c'est hyper anxiogène, tu sais pas où est-ce qu'ils ont mal. Puis tu découvres un être humain, enfin, même si tu le sors de ton ventre. Moi, j'ai pas eu le sentiment de connaître mes enfants immédiatement, quoi, tu vois. Non, mais c'est clair. Mm. Du coup, toi, tu es une des premières blogueuses en France. Ouais.
Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire aujourd'hui ce que tu fais? Ça fait plus Ouais, d'une dizaine d'années ouais, que... ça fait 17 ans. En fait, j'ai créé mon 17 blog il ans. y a 17 ans. C'était un blog qui traitait de mode et de lifestyle, qui s'appelle La Revue de Kenza, qui est toujours en ligne, mais bon, j'écris très peu dessus maintenant parce que les gens consultent moins. Il a pris beaucoup d'ampleur, il est devenu très successful. J'ai créé une page Insta, une chaîne YouTube. Donc je fais ça, full time depuis 17 ans maintenant, avec, toujours autant de plaisir. J'ai de la chance de travailler avec des marques que j'aime et voilà, que je connais, dont je connais les teams et cetera. C'est hyper cool. Je suis dans ma création de contenu à fond et j'adore ça. Et à côté de ça, j'organise maintenant des soirées mensuelles qui s'appellent les soirées Hands Down, qui sont des soirées hip-hop, rap, R&B, qui s'adressent aux gens qui aiment les années 90-2000. Donc c'est que des sons un peu old school. Et j'ai créé un cercle des femmes qui s'appelle Adelphia Society, qui est sorti, pardon, non, que j'ai fondé en novembre 2024. OK, en plein Voilà. dans la seconde maternité, quoi. Ouais, ouais, et c'était top parce que j'ai organisé mon premier dîner de lancement en janvier. J'ai accouché en février, donc c'était OK. top parce que, je sais pas, tout était encore une fois aligné, cercle des femmes, maternité, enfin, tu vois, Ouais. je suis dans mon élément, quoi. Ouais, ouais, trop bien. Bah, Ouais. c'est bien de pouvoir décider aussi, de tous ces projets, quoi. Ah ouais. Moi, je sais que les grossesses me donnent des ailes, à Ouais, fond, et j'ai de la chance parce que j'ai des belles grossesses à chaque fois. ouais. Tu vois, je suis en pleine forme, je fais du sport, enfin, je dors pas trop mal, j'ai pas de Mmh. maux et j'ai toujours plein d'idées que j'ai envie d'appliquer. Et justement, du coup, quand tu es enceinte, Ouais, 1re et deuxième grossesse, tu es restée sportive? Tu as réussi à garder ouais. une routine Une sportive? Ouais, alors je suis restée plutôt dynamique pour les 2. La première, j'étais en confinement, c'est le seul truc, et j'étais en Mmh. confinement à Paris. Donc à un moment, bon, tu vois, tu quand même limitée, et moi je sortais pas parce que je flippais du Covid. OK. Alors que maintenant avec le recul, je me rends compte que bon, j'aurais pu m'accorder beaucoup plus de sorties. En l'espace de 2 mois, je suis sortie 3 fois juste pour aller au labo, et Ah faire un ouais. test, tu sais, de glucose. Mais sinon, la deuxième, ouais, j'ai vécu ma best grossesse, quoi, parce que là, du coup, j'étais plus confinée. Ouais. J'en sors, hein, de cette deuxième grossesse, mais j'ai fait mon sport, j'ai vu mes copains, mes copines, je suis sortie, j'ai fait la fête, j'avais juste un gros bide, quoi. Ouais, Et pas d'alcool, quoi. bah, pas d'alcool, non. Non, non, je suis pas team, maman qui boit du Ouais, du du ouais. vin, pendant la Ouais. grossesse, non. Et du coup, ton sport, c'est quoi quand tu es enceinte? Enceinte, alors je continue à faire le sport que je fais habituellement, donc moi je fais beaucoup de dynamo cycling. OK. Ça, je l'ai continué jusqu'à un certain temps, et puis en fait après j'ai fait beaucoup d'anémie pour cette deuxième grossesse. Mmh. Donc très vite, j'avais la tête qui tournait, je sentais que j'allais m'effondrer. Dans le noir? Ouais, dans le noir, et puis, tu sais, enfin, je sais pas, tu t'infliges quand même un espèce de cardio un peu intense. Donc ça, voilà, j'ai fait, jusqu'au, allez, 5e mois, je pense, 6e mois, et ensuite j'ai continué à faire, mon pilates mais sur machine. Ouais. En fait, je fais beaucoup de l'agri. Depuis 2018, j'ai habité aux États-Unis et j'ai découvert ça là-bas en 2018 et j'ai jamais lâché. Et au bout d'un moment, j'y arrive plus. Avec le ventre, je n'y arrive plus, quoi. J'allais dire avec les abdos, Ah, c'est impossible. tu sentais que c'était chaud, Bah, je quoi, sentais non? que c'était pas, alors, tu sais, tu as certains coachs qui te disent: «OK, c'est bon», et moi, je sentais que c'était gênant. Tu vois, il y avait un truc qui Mmh. me gênait. Mmh. Donc au bout d'un moment, j'arrête, et après là, je fais à la maison. Je fais yoga prénatal et du pilates à la maison, sur tapis, tu vois, un peu OK, plus trop bien. soft. Ouais, Genre vidéo, YouTube, ouais, trucs comme ça? ouais. OK, trop bien. Mmh. Et hem et après tes grossesses, Bah, comment là, j'ai ça s'est repris passé? récemment. Ouais. Alors la première grossesse, tout s'est très bien passé. Bon, la deuxième aussi, hein. Les accouchements se sont bien passés, j'ai pas eu de soucis. Évidemment, moi, je fais mes rééduques à fond parce que comme je suis plutôt sportive à la base, j'ai envie d'avoir un périnée, bien Top. solide. Parce que tu sais, je mets de l'impact parfois, même je fais des séances en salle, tu vois? Ça m'arrive. Donc j'y vais pas de main morte et j'ai pas envie de me retrouver avec une descente d'organes à 50 ans. Donc périnée, rééduque, plus. J'avais fait 2 rééduques après ma première grossesse, Ah 2 ouais? succinctes avec 2 kinés différentes, ouais, 2 OK. méthodes différentes. Je voulais vraiment genre, consolider, quoi, OK, avant de c'était reprendre. pas parce que rien Non. n'allait et que Non, c'était non, c'était le ça allait, bazar? c'était juste que ça me rassurait. OK. Tu vois? Je voulais vraiment, reprendre mon sport, sans faire pipi dans ma culotte, quoi, Ouais, pour ouais, parler mais français. t'as complètement raison. Ouais, et puis là, j'ai dû faire, pour celle-ci, une rééducation abdominale parce que justement, j'ai découvert que j'avais un diastasis. Mais je l'ai découvert très tard. C'est-à-dire que j'ai fait Mmh. ma rééducation du périnée, et en fait, c'est en allant faire un soin du corps, tu sais, un drainage lymphatique. La nana, en fait, qui me suit me dit: «Ton ventre, attends, je peux te faire un petit test là avec les doigts, je sais pas quoi». Je dis: «Ah, tu un petit diastasis là, quand même». «Ah bon?» Je lui dis: «Mais mon gynéco, il m'a dit que de toute façon les rééducations abdominales ne servaient à rien». C'est ce que m'avait dit mon gynéco. Il m'a dit: «Même OK. si tu as ça, tout revient dans l'ordre». Et là, elle m'a dit: «Tu devrais quand même aller consulter». Je suis allée voir une kiné qui m'a dit: «Bon, c'est pas grand-chose, c'est 2 doigts, c'est tu le creux, mais quand même». J'ai Mmh. fait, 10 bonnes séances, puis j'ai appris du coup les abdos hypopressifs.
Trop que bien. je pratiquais absolument pas avant, Ouais. tu vois? Et ça, c'était du coup après ta deuxième grossesse que Ouais, tu as là. réalisé que tu avais un diastasis? Ouais. Parce qu'après la première, 0 rééduc, Non. des abdos, Non et puis ça allait. Le Ah, ça ventre est allait. vite OK. rentré, tu vois? OK. Là, le ventre, il persistait. Tu avais un ventre relâché, ventre gonflé, Ouais. comme si tu étais encore un peu Mais je enceinte, l'ai toujours, hein, un petit peu, tu tu sens? vois? Ouais. Bon, alors après aussi, c'est 2 grossesses. Moi, je fais des gros bébés. J'ai la peau qui est distendue, ça va revenir. C'est aussi Mais le temps. Bah oui, tu as accouché quand? bah, là, il y a 4 mois. Ah bah oui, c'est rien. Mais le diastasis, il est pour quelque chose parce que quand je fais mes séances je le fais à la maison aussi, hein, maintenant, tu vois, les abdos hypopressifs. Je me rends bien compte, en fait, de l'intensité que ça met dans mes abdos. J'ai des Ouais. courbatures que je n'ai pas en faisant des crunchs, tu vois? Ouais, ouais. Donc je me dis: «OK, ça bosse», Ouais, tu ouais, vois? tu te enfin, moi, je me souviens, postpartum et que tu retravailles ta sangle abdominale, mais en profondeur, Ah ouais, tu te dis: «Wow!» Là, tu repars de zéro. bah oui. Et effectivement, quand tu fais un crunch, tu te rends pas compte parce que c'est pas la Mais même j'ai pas refait de sollicitation. crunch du coup et je Mmh. trouve pas enfin, je suis pas hyp c'est pas que je suis pas alignée avec les crunchs, mais j'ai toujours fait des crunchs, toujours, Ouais. toujours comme ça, tu vois, machin et tout. J'ai toujours eu un petit ventre, les abdos un peu saillants et tout. Et là, en fait, cette méthode est beaucoup plus douce, je trouve, et je peux la pratiquer tout le temps. Mmh. Tout le temps, tout le temps, tu vois, même quand je marche, et cetera. Et j'essaye d'intégrer le réflexe de cette respiration que j'avais pas avant. Par contre, là où c'est très dur, c'est quand là, je suis retournée du coup à mes cours, de pilates sur machine. Là, j'ai morflé, hein. Ah ouais. Bah, parce qu'en fait, j'essaye de respirer en Bah conscience, oui. chose que je faisais pas avant. Ouais. C'est dur parce qu'il y a toujours un moment où, tu sais, je relâche, tu vois? Ah bah, c'est une concentration, Laisse mais tomber. maximale. Ouais, Maximale. Mais une fois que tu as intégré ça, ouais, déjà là, tu as intégré la respiration, donc c'est trop bien. ouais. Et là, c'est à vie. Donc là, ça te demande Bah, de je m'entraîne pour, quoi. beaucoup d'énergie. Ça fait 4 mois, c'est normal. Ouais. Mais dans 1 an, tu es une machine Ah bah, de la j'espère. respiration et du gainage. Bah, ouais, parce que j'aime bien, en fait, tu vois? C'est-à-dire que j'aime bien, ça me fait je sens que ça me fait du bien, tu vois? Trop Je bien. sens que ça me soutient, tu vois? Ouais. Je me sens tu vois, même le dos et tout, cette respiration, j'ai l'impression qu'elle ne muscle pas que, mon transverse, quoi, Ouais, tu vois? ouais. Ouais. Ouais, ça préserve ton périnée, ton dos et quand tu portes tes filles, quand tu, Bah, portes ouais. tes courses, quand tu cours, je sais pas, Ouais, c'est ouais. pour C'est toute la dur, vie, tu quoi. vois? J'ai le petit bidon, mais là, c'est Bon, bah, solide, quoi. il va revenir là, encore mieux qu'avant, hein, c'est sûr. Et comment tu vis les premières semaines postpartum, toi, avec, Écoute bien. tes bébés? Ça se passe bien? Alors c'était différent pour les 2. Ces 2 petites filles. La première, c'était plus compliqué parce que j'avais perdu ma mère peu de temps avant. OK. Pas pendant ma grossesse, mais peu de temps avant, de tomber enceinte. Et donc en fait, quand tu accouches, bah, naturellement, tu connais la Ouais. montée d'hormones et tout Mmh. machin. La chute d'hormones plutôt. Tu te prends tout dans la gueule quand tu es là genre: «OK, donc là, je suis avec un bébé, je n'ai pas de mère, je n'ai pas de repère. Oui, certes, j'ai un conjoint, mais lui non plus n'est pas papa initialement». Donc il se passe beaucoup de trucs. Ça n'a pas été simple tout le temps. J'ai pas fait de dépresse postpartum, mais j'ai eu des moments de down, tu vois? Ouais, Et pour la deuxième, beaucoup plus light. beaucoup plus cool. Au Ouais. bout de 4 jours, je l'ai sorti dehors, là, en plein mois de Ah ouais. février, je m'en foutais, enfin, je c'est pas que je m'en foutais, j'étais tellement plus relax, tu vois? Ouais, ça fait du bien. Ouais, 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 ça me donne de l'espoir. ouais, ça a rien à voir. 1er et 2e, ça a rien à voir. Et quel est ton rapport à ton corps en postpartum? Tu vois? Parce que j'ai beaucoup de femmes qui bah, déjà pendant la grossesse, ça peut être dur de voir tu vois, tu as pas de contrôle en fait sur ton corps, il grossit. Mais il y a un petit côté aussi où bon, bah, j'ai le droit, tu vois, d'avoir Tu ce as le gros droit. ventre, tu Ouais, vois? Et postpartum, bah, j'ai beaucoup de femmes qui me disent: «Là, c'est dur». Tu vois? Là, moi, ça va. ça allait? Honnêtement, ça va. Je te dis ça, après, je te cache pas que je me regarde tous les jours dans le miroir, je suis là: «Putain, le ventre, il est encore là». Mmh. Mais je suis de nature très impatiente. Maintenant, je le trouve pas moche, mon corps. Tu vois, je me dis pas: «Je suis dégueulasse, je dégoûte», je sais ce que j'ai fait, enfin, je sais ce qu'il a accompli et je sais que tout rentre dans l'ordre. J'ai pris 20 kilos pour la première et j'ai jamais été aussi bonne, qu'en reprenant le Qu'après? sport. Ensuite, j'ai jamais eu un corps aussi beau qu'après mon premier enfant, vraiment. Ouais, Donc je sais que ça va revenir, tu vois? ouais, Faut ouais, juste de la patience. tout passe, Ouais, tout passe, vraiment. tout passe. Mmh. Et est-ce que tu avais entendu parler de ton périnée avant la grossesse? Heu, Pas spécialement. Ouais. Genre, je crois que oui, j'ai dû en entendre parler, mais Ouais, ouais. j'y prêtais même pas attention, quoi. Ouais, Ouais, c'est trop drôle. ouais. C'est vraiment enfin drôle. Non, c'est ouais, c'est cocasse. Ouais, c'est cocasse. Et est-ce que ton rapport à ton corps, il a changé depuis que tu es devenue mère? Justement, moi, j'ai l'impression que d'être devenue maman et d'être, tu vois, d'avoir connu la grossesse et tout, là, en tout cas, pour cette deuxième grossesse, ça a l'air de t'avoir donné une meilleure conscience aussi de ton corps, Complètement. abdos enfin, muscles profonds, Ouais et puis j'ai envie de le respecter, tu ouais. vois? C'est-à-dire que, je sais ce qu'il a accompli, tu vois? J'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, j'ai déjà perdu plus ou moins mes kilos de grossesse. J'ai pas envie de m'accabler, j'ai pas envie de Mmh. me juger, je sais que j'ai pu être dure à son égard parce que quand j'ai dû perdre les 20 kilos, de la première. Alors, il y en a qui vont dire que c'est dur. Moi, je pense que je lui ai rendu service parce que j'avais besoin de me remettre en selle et de me sentir puissante et en forme.
Mais, mais non, moi, je suis plutôt reconnaissante d'avoir ce corps-là, quoi. Déjà, je porte la vie, c'est Mmh. sympa, tu vois. Je pourrais ne pas la porter, pas y arriver. Et puis, j'ai des belles grossesses, des beaux accouchements, tu vois, par voie basse. J'ai pas de complications. 0 déchirure, rien quand t'accouches, tout se La passe bien? première, j'ai eu une déchirure. Ouais, Un point, ça 1 va. point, Mais la seconde, non. rien. Non, j'avais bien massé mon Ouais, périnée, très justement. bien. Et ça aide, hein, de faire du sport aussi. Ah bah, ça aide Si tu grave. active, tu marches, Ouais, hyper important. j'ai pris que 11 kilos parce que je marchais beaucoup, j'étais pas en confinement Ah ouais, 11 kilos, c'est rien. et pourtant je bouffais, hein. Ah, je me prive pas. Quand je suis enceinte, par contre, je suis On y une va. machine, je mange. Ouais, m'en fous. Je sais qu'on doit prendre qu'1 kilo par mois, machin, mais pour le coup, On y va, quoi. ouais, On y pensera après. ouais. Et là, du coup, est-ce que après tes grossesses, tu t'es plus orientée vers des sports différents ou tu continues à faire pareil, tu vois, Non, pareil. pareil? Ouais, Et t'aimes l'intensité dans le sport? ça dépend. Ça dépend, là, je sens que j'en ai besoin à nouveau, mais plus pour mon mental, Ouais. pas tant pour mon physique, tu vois? J'ai besoin de faire des séances de cardio, j'ai besoin de retourner à mon dynamo, heu, voilà. Mais après, non, parce que justement, tu vois, en faisant mes séances de kiné, elles duraient une demi-heure, mes séances de kiné, avec la kiné qui m'a suivie. Je faisais mes abdos hypopressifs et en fait, je me rendais compte que j'avais pas besoin de cette intensité qui me tu sais, qui te rend rouge et qui te fait transpirer, qui te fait du Ouais. mal. Puisqu'en fait, chaque lendemain de séance, j'étais full courbature. Ah ouais. Alors que, Tu bah, limite pas bougé, quoi. ouais, C'était je respirais. c'est fou, hein. Ouais, c'est fou. Et Mais donc, c'est hyper satisfaisant parce que moi, j'aime sentir quand même qu'il se passe quelque chose, tu vois. ouais, Mais l'intensité, j'en ai besoin effectivement à des moments parce que je suis de nature nerveuse ça fait du et bien. ouais, voilà. Et tu Mm. stressée? Tu Ouais. l'air pas du tout stressée. Mais tu sais que c'est fou parce que tout le monde pense que je suis la meuf la plus détendue du Ah, tu monde. l'air hyper détente. En fait, je suis détente dans ma maternité. OK. Maintenant, je pense que nous, les nanas, on est toutes un peu les mêmes. On a 1 milliard de trucs en tête, Mmh. on veut tout accomplir. Heu, cette charge mentale dont tout le monde parle, c'est peut-être un peu cliché, mais elle est réelle, tu vois? Mmh. Et donc je me fais des stress sur beaucoup de choses, j'ai envie de tout faire bien, tu vois? Mais par contre, je suis beaucoup plus, indulgente avec moi-même depuis que je suis mère. Beaucoup plus patiente, beaucoup plus indulgente, beaucoup moins exigeante avec moi-même et avec les autres. Mmh. Mmh. OK. Et est-ce que tu arrives à, quand tu dis indulgence, est-ce que tu arrives à prendre ton temps? Est-ce que tu arrives à être moins dans l'urgence, tu vois? Parce que je me reconnais un peu dans ce que tu dis Ouais. et j'ai vu pas mal de vidéos de toi, tu vois, tes vlogs et cetera, ce que tu partages de ta vie. Tu as l'air d'être à fond. Mais comme tu dis, tu vois, jusqu'à la fin de ta grossesse, tu as plein de projets, tu vois, côté entrepreneurial et cetera. Est-ce que tu arrives à te dire aussi: «Bon, ça peut attendre, je me préserve, je prends du temps pour moi»? Ça me fait rire ce que tu me poses comme question parce que je me le dis souvent Ouais. et en fait, je n'arrive pas à l'appliquer. OK. Et finalement, parce que je pense que j'ai besoin de fonctionner autrement. Tu vois, pourquoi aller contre ça, en fait? Genre, heu, moi, je sais que j'ai besoin de me sentir hyper vivante et justement, le stress dont tu parles et que tu as pas l'impression que j'ai, Mmh. finalement, il me stimule. Tu vois? Je pense que je suis comme ça et je pense que j'ai besoin de me mettre dans des situations de stress. Mais par contre, tu vois, voilà, j'ai beaucoup moins de difficultés à dire: «Non, cette soirée, cet événement, je n'irai pas parce que j'ai les enfants à la maison et que j'ai pas Mmh. envie de les faire garder ce soir-là». Tu vois? Avant, il y avait ce truc un peu de FOMO, genre: «Ah putain, je vais rater», tu vois? Ouais. Plus du tout. Ah ouais. Fou complètement. Ouais. Et là, ta vie, elle a changé du coup avec 2 enfants ou c'est Non, pareil? je te jure, c'est la même orga. Ouais, C'est la même orga, voilà. Bon, juste oui, alors effectivement, un nourrisson, tu dors pas au début. Mais ça, on le ouais. sait. Ça dure quoi? 3 mois, tu vois? Sauf si tu as moins de chance. Mais en fait, je pense que le manque de sommeil, de toute façon, dès lors où tu deviens maman, tu le récupères vraiment enfin, pas vraiment, tu vois? Bah non, moi je n'ai jamais eu de sommeil profond depuis que Tu j'ai mon compris. fils. Voilà. Je ne dors pas sur mes 2 enfin Non et tu dormiras enfin, pardon, tu non, dormiras plus sur tes 2 oreilles, bah a non. priori. C'est pour ça que moi, la deuxième tu vois, Ouais. c'est même pas elle la plus intense, c'est ma plus grande, hein. Mmh mh. Celle qui me demande le plus d'énergie, Oui, celle qui de parle, celle ah ouais, qui te mais challenge. je suis trop contente, hein. J'adore cette vie-là, tu vois? J'adore cette vie, avec 2 enfants. C'est trop cool et moi aussi je flippais, tu vois? Je me disais: «Mais attends, j'ai une fille, elle est grande, qu'est-ce que je vais me faire chier à me remettre dans une grossesse et tout?» et en fin de compte, Trop bien. ça change pas tant que ça. Ah ouais, OK. Non. Incroyable. Mmh. Et la reprise du travail là, comment tu as fait du coup après ta J'ai repris direct, j'ai pas eu de congé mat, ouais. bah, je te dis, moi j'ai eu des grossesses cool donc même en salle de naissance pour les 2, j'étais comme ça sur mon ordi, Ah ouais. ouais, parce que je me sentais bien, j'allais bien et je suis rentrée à la maison et puis tu sais, je suis à mon compte. Donc en fait, là encore, j'ai la petite avec moi, hein, tu vois? Ah Là, ouais. j'ai une nounou qui est là cet après-midi qui s'en occupe parce que j'allais pas la ramener là. Quoique j'ai enregistré un podcast une fois avec elle, elle a dormi tout le podcast. Incroyable. Très bien. Ouais. Non, elle est encore avec moi et puis du coup, je switch.
Mais voilà, oui, je suis un peu moins présente sur les réseaux. Oui, je fais un Mmh. peu moins d'événements. Je suis un peu moins visible. C'est un temps donné. Elle a 4 mois, tu vois. Ouais, ouais, Là, en tout septembre, j'ai petit. la crèche. Mmh. Voilà. Trop bien. Mmh. Ah, c'est cool. Et du coup, oui, tu arrives à garder cette dynamique, cette énergie, même avec un petit bébé, quoi. Et dans le travail, tu arrives Ah à te ouais, remettre dedans. En fait, tu te remets pas dedans, t'es tu y dedans. es tout le temps, Et puis quoi. encore une fois, je te dis, la claque, c'est le premier enfant, c'est pas le deuxième. Mmh mh. Le premier, c'est d'une violence. Tu vois, il y a tellement d'administratifs quand tu as un enfant que tu ne supposes pas avant de l'avoir. Tu vois, les démarches, les faciles familles, les trucs, les machins, les C'est clair. attends qu'il soit à l'école le tien. Enfin, tu vas voir, c'est beaucoup, beaucoup de démarches administratives. Nounou, déclaré, pas déclaré, truc, machin, page emploi, je sais pas quoi. C'est beaucoup de choses. Là, Quand il y c'est a le deuxième qui rodé. arrive, tout est là, tes comptes, ils existent déjà. Mmh. Et non, mais c'est vraiment, c'est beaucoup plus simple. Ouais, OK. Trop drôle. Et alors aujourd'hui, quelle place, a le sport dans ta vie? Tu fais quoi? Tu fais du lagri le matin, du coup, quand tu arrives à te Ouais, bah, j'y vais motiver? à 8 heures du coup. OK. Donc souvent, je dis à mon conjoint de me déposer ma première à l'école. Donc il prend la petite en poussette, la grande à la main et il va les déposer pendant que je vais faire ma séance parce que lui, OK. en fait, travaille dans une entreprise du coup qui fait qu'il peut pas être à son compte et à 9 heures, il doit y être. Des Donc horaires moi, de je fais ma boulot. séance de 8 heures à 8h50 et à 9 heures, je suis à la maison, il dégage et ensuite, moi, c'est parti. Je me fais ma matinée, tunnel avec la petite en essayant de travailler. Mmh. Mais là, OK. plus elle grandit, plus ça devient compliqué Ouais. et ensuite, j'ai une nounou qui arrive à partir de 13 heures OK. et qui me fait, quelques heures la journée avec la petite, que je puisse faire mes rendez-vous physiques, Ouais, ça te vraiment laisse un peu de focus, temps quoi. de Ouais, de de faire tes ouais, trucs ouais quand et même. souvent je rattrape aussi, tu vois? C'est-à-dire qu'on finit donc j'ai mon conjoint qui rentre, on va dîner, les filles sont au lit, là, je peux pouvoir me remettre au boulot. Mmh. Mais là, je sais que c'est éphémère. Ça m'a beaucoup stressée, je t'en parle de façon très calme, mais ça m'a Ouais, beaucoup tendue parce que, j'avais envie de reprendre, tu vois? J'avais envie de ouais. reprendre le boulot mais je sais que c'est des moments qui sont précieux aussi, tu vois? Mmh. Que je les retrouverai pas et voilà, je suis soulagée parce que là, j'ai eu la confirmation d'une crèche en septembre et que j'avais fait plusieurs demandes, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, ça y est, je sais qu'en septembre, j'ai mes journées. Mmh Je suis trop contente. Ouais. Non, mais c'est bien et puis après tu profites de l'été. Tu te dis: «Bon, effectivement, ça passe vite quand même». Ouais, ça passe très Ce vite. côté de bébé, nourrisson, qui est facile aussi dans certains C'est très facile. c'est facile en fait quand tu le Ouais, vis pour c'est une deuxième facile. fois, moi quand je pense à mon fils, quand je suis dans le train, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'était facile!» Au Quand il début, avait 4 mmh, mois et que je prenais le train avec lui, bien mais sûr, ça bouge pas. une Là, facilité. maintenant, faut les Là canaliser. maintenant, je suis dans le wagon-bar à faire 10 Évidemment. tours, Et lui l'horreur. qui court comme ça, là, dans les Ouais, allées. voilà, ou Ouais. dans l'escalier, enfin bon bref, l'horreur. Et on parle de motivation. Qu'est-ce qui toi te pousse à bouger justement, à être active, à faire du sport, à être, tu vois, à entreprendre? Est-ce que c'est, ton bien-être? Est-ce que c'est, je sais pas, l'image de toi? Est-ce que Non, c'est je le fais vraiment pour moi, pour, nourrir mon âme et mon corps, en fait. Tu vois? Je le fais pas pour, plaire ou me faire valoir, par d'autres personnes, mais non, je le fais parce que j'en ai besoin. mmh Tu vois? Je suis pas quelqu'un de très calme. De toute façon, j'ai pas été élevée par des parents très calmes. J'ai des parents qui entreprennent, qui sont hyper dynamiques. Enfin, ma mère n'est plus de ce monde, mais qui était en tout cas hyper dynamique. Hem Et je crois que c'est juste dans mon ADN, quoi. Ouais. J'ai besoin de tout concilier et j'aime quand tout est parfaitement équilibré. J'ai besoin de savoir que toutes les tâches sont accomplies pour les enfants, que dans mon couple, ça roule. C'est pas toujours le cas, hein, bien évidemment, je suis pas un surhomme, hein. Savoir que mes séances de sport sont faites, et que j'ai accompli toutes mes tâches dans la journée, tu vois? Je me sens satisfaite quand je vais me coucher quand c'est comme Mmh. ça. Je vais pas te mentir, ce n'est pas toujours le cas, hein, rien n'est parfait, hein, faut pas se Mmh. mytho. C'est challenging, tu vois? Ouais, C'est ouais. ouais. Ouais, mais c'est bien, c'est un côté très équilibré quand même. Bah, j'essaye d'équilibrer parce que ça Mmh. me fait du bien et j'ai Ouais. besoin de me sentir vivante, à travers tous mes prismes. Mmh. Je suis maman, mais pas que maman, tu vois? Je suis femme, mais pas que femme et je suis conjointe, mais pas que conjointe, tu vois? Mmh. J'ai besoin de toutes ces casquettes. Tout concilier quoi. Ouais, Trop bien. Et tu arrives à faire du yoga toi, avec ton énergie? Ça te ouais, j'adore ça. C'est vrai? Ouais, j'adore ça. Par contre, ça fait longtemps que j'en ai pas fait là, j'avoue. Ouais, Faudrait que je m'y remette. Ça me ouais. ferait du bien. Ouais et je fais beaucoup de yoga. Je peux dire les centres où je fais ou c'est on Ouais, doit pas vas-y. dire? J'en fais beaucoup chez Yuge OK. initialement parce que j'aime faire du hot yoga. Ouais, avec Heu l'infrarouge, le chaud, J'aime ça, tu vois? Ouais et c'est le fait que ce soit hyper tamisé. ouais. J'ai fait ma première retraite de yoga d'ailleurs l'année dernière. Trop bien. Ouais, quelques mois avant de tomber enceinte Ouais. et mon frère était avec moi, il l'a faite avec moi OK. et mon mec m'a rejoint. Ah ouais? On l'a fait en Thaïlande, ouais, c'était pas prévu mais il m'a rejoint donc ils se sont chauffés les 2 aussi, à en faire alors que mon mec il est rugbyman, enfin le truc qui a rien à voir mais en fait ça se complète très bien, faut le C'est hyper savoir. bon, ouais. Oui, heu et en fait on a trop kiffé quoi. Moi j'avais jamais fait de retraite de yoga.
c'était un peu intense parce que j'étais Ouais. pas au niveau de toutes les filles, pour être Ouais. honnête. Mais ça m'a fait vachement de bien et je vais en refaire une chaque année, quoi. Ah ouais. Vraiment. Et tu dors comme un bébé là, je trouve, Tu pour dors, le coup. tu dors comme un bébé et puis tu es dans une énergie qui est hyper positive, Mmh. tu vois. Ouais. Genre, on sait pourquoi on est là, tu vois. Mmh. Et par contre, c'était 2 à 3 séances par jour, un peu intense et tout. Mmh. Fin de la journée, j'étais là, waouh, elles Ah, sont le trop fortes. Je le suis trop nulle, en fait. le corps tremble. Ouais, C'est intense. ouais, Ouais, trop bien. Et on passe à la petite partie, questions rituelles un peu du podcast pour que tu nous partages tes routines, un ouais, peu plus bien-être, beauté. ok. Hem, Quel est le petit geste, toi, que tu fais, un peu chaque jour qui est ton indispensable sans même y penser? Oh là là, j'en ai plein. Tu en as plein? Bah, Ouais, j'ai donne-nous-en plein de au moins petites. 3-4. Je prends du collagène en poudre, OK, voilà, de la marque Oslo Skin Lab. OK. J'ai toujours Ah, du je l'adore. Tu Je connais? l'adore. Bah, trop bien. Les Je petits l'adore aussi. sticks. Ouais, Mmh. je les trimballe partout. Donc ça, bah, tu vois, tu le mets dans ta food, tu le mets Ouais. dans ta boisson et cetera. Qu'est-ce que je fais d'autre? Il y a une huile aussi que j'adore, que je mets dans ma nourriture. Alors on y croit, on n'y croit pas, mais écoute, j'ai l'impression que ça fonctionne parce qu'en fait, c'est une huile in and out. C'est-à-dire que tu peux la mettre aussi bien sur ton visage, sur ton corps, Mmh. que la mettre dans tes aliments. Donc c'est qu'elle est vraiment OK. très comestible. C'est la marque Hulé. Je sais pas si tu connais Hulé? Ouais, je vois. C'est la marque, c'est une des marques du groupe Shiseido et ils ont une ferme verticale à côté de Paris où, bah, tout est conçu et c'est une marque que je trouve géniale parce qu'elle est clean, elle est nature et il y a cette huile que j'adore. C'est, je sais pas, c'est hyper satisfaisant. Elle est là et je te dis, tu peux en mettre sur le visage comme C'est tu peux en trop mettre. drôle. Ouais, et j'adore les huiles. Ah ouais, je suis une folle d'huile. Ah OK, trop J'en bien. mets beaucoup sur le visage. OK. Donc par exemple, typiquement le soir, bah, ça dépend des périodes. Mais je mets beaucoup d'huile, sur le visage. Genre, Ouais. il y a une huile que j'adore, une huile de rose, que je mets sur le visage que j'aime beaucoup, l'huile d'amande douce aussi parfois, l'huile de bourrage, enfin ça dépend. Heu, Qu'est-ce que je peux te dire Tu as d'autre? fait ça aussi enceinte? Huile sur le visage le Ouais, soir? ouais, Trop bien. Et sur le ventre? ouais, beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. Tu mis toi aussi? Ouais, huile, Ouais. crème. Tu eu des vergetures? Non, Non, moi non plus. toi non plus? Non. Je pense que c'est une histoire d'élasticité de la peau, Ouais, d'en prendre soin et de génétique. je pense aussi. Mmh. Ouais, Mais c'est un peu tout. ouais, ouais. OK, huile, trop bien. Est-ce que tu fais des massages du visage? Pas tant que Tu ça. arrives à te masser? Ouais, non, pas 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 trop? non, j'aimerais. En plus, j'ai les instruments pour, je le fais pas, Tu as une belle j'avoue. peau, hein? C'est gentil. Ah ouais, Ça, c'est la génétique pour le coup. ça c'est la génétique. J'en prends extrêmement soin de ma peau, Ouais. certes, mais ma génétique est Tu fais enfin, attention, tu t'hydrates, ouais, beaucoup. Je protège ma peau, Ah ouais. voilà. Après, je suis pas clean, clean, hein. C'est-à-dire que je bois du Mmh. vin, je bois pas assez d'eau chaque jour, je le sais. Je mange pas toujours parfaitement bien. J'aime le sucré, donc j'ai des fringales, parfois ça m'arrive. Ouais, Mais j'ai une peau qui est quand même, tu fais gaffe, quoi. non, mais elle est sympa, quoi, Elle est tu vois? sympa. Ah ouais, Ouais. elle est sympa. Elle est pas répondante, Ça se voit, elle est bien, elle est épaisse, elle a l'air, ouais, elle est sympa. elle est sympa. On la garde. Quel produit, ou outil, dont tu ne te passes plus? Produit, ça tu veux dire skincare ou? Ça peut être skincare, ça peut être food, ça peut être beauté, crème, Bah, alors gros cliché, mais là, en ce moment, je suis à fond dans ma gourde. Ah bah voilà, Voilà, trop bien. je suis à fond dans ma gourde parce que je bois pas assez d'eau, je le sais. Hydratation. Et ouais, et je me rends compte, alors je sais que c'est pas la meilleure des choses, mais que j'aime boire de l'eau quand elle est fraîche et je ne pensais pas ça. Mmh. Parce que moi, j'ai toujours entendu que c'était pas top de boire de l'eau hyper fraîche, Mmh. pas top, pour la digestion et tout. Mais du coup, en fait, je mets plusieurs gourdes au frigo OK. et ça me donne envie de les boire. Ouais. Chose que je ne fais pas en temps normal, tu Et je vois? trouve que ça change tout d'avoir une gourde. Ouais, Si j'ai pas ma gourde, j'ai pas envie de boire un verre d'eau, bah, moi tu non vois? plus. Je préfère Mais me moi, boire je une dis, petite c'est l'eau boisson, fraîche. ouais. Ouais, Mais c'est pas mal d'avoir découvert ça. ouais. Du coup, tu bois plus. Bah, en fait, ouais, la gourde, je connais, hein, je l'ai toujours connue, mais là, je pratique la gourde pour de bon. OK. Ouais. Non, mais je bois pas assez, je le sais. Ça va être le titre du podcast. Je Je pratique la pratique gourde la pour gourde de pour bon. de bon. C'est bizarre, hein? Si tu pouvais dire une seule chose à toutes les femmes, qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi? Autour de la maternité ou de manière générale? Ce que tu as envie de leur dire. Heu, Waouh. C'est Bah, large. la première chose qui me vient à l'esprit, c'est, réseaux sociaux, parce que, bah, je suis sur les réseaux sociaux, donc Mmh. forcément, j'ai envie de l'évoquer. Faire attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, je trouve que c'est une mine d'or pour beaucoup de choses. On a accès à beaucoup d'informations, à beaucoup de culture, à beaucoup de connaissances qu'on n'aurait pas forcément eues, mais ça peut être à double tranchant et on peut penser que les réseaux sociaux ont un impact sur les plus jeunes, mais pas que sur les plus jeunes. Ouais. Et je le sais parce que je communique beaucoup avec mes abonnés et je me rends compte parfois que, waouh, tu des nanas qui peuvent avoir 35, 40 ans et cetera et qui se comparent encore beaucoup sur les réseaux sociaux et Ouais, ouais. qui vont tout prendre au premier degré, tu vois? Et c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Après, Mmh. j'aurais beaucoup de choses à leur dire, mais Non, c'est vrai et puis effectivement,
Je trouve quand on devient maman, par exemple, tu peux voir des femmes. Enfin, en fait, on partage ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Personne ne verra ta vraie vie, tu vois. Voilà. Donc, il faut pas se dire, ah, ok, la maternité, c'est ça chez elle. En fait, tout est hyper simple et moi, j'y arrive pas, quoi. Mytho. Ouais. C'est faux. On partage vraiment ce qu'on veut. Enfin, moi, la maternité, pour le coup, a été simple, tu vois. Et je me souviens, pour te donner un exemple, quand je suis. Enfin, là, je sors de ma deuxième grossesse. Jusqu'à la fin de ma grossesse, je suis sortie. Et la veille de mon accouchement, j'étais à ma propre soirée hands down, celle que j'organise, en train de danser sur un podium, tu vois, Ah avec ouais. mon gros bide. Parce que je suis en forme. Ouais. Et j'ai repris très vite. C'est-à-dire que j'ai un conjoint qui est exceptionnel, qui m'aide. Je déteste dire ça, mais comme visiblement, c'est pas le cas pour toutes. Bah, moi, j'ai de la chance. J'ai un mec qui est impliqué. Il fait sa part. Il fait ce qu'il a à faire, tu vois. Il fait ce qu'il doit faire, en Mhm. réalité. Et je me souviens de ce soir-là où je lui ai dit, bon, écoute, il faut que je passe voir mes DJ, etc. à la soirée hands down, tu vois. J'en fais une par mois. Donc, la petite avait un mois. J'y vais. Et je suis passée, allez, la soirée finissait à 2h, 23h, j'étais rentrée. Parce que nos soirées commençaient à 19h. Ok. J'ai posté sur les réseaux, première sortie et tout, un peu bizarre, machin. Et c'est vrai que c'était un peu bizarre pour moi, tu vois, parce que j'ai dit à ma famille, bon, salut, tu vois, alors qu'il y avait mon bébé, c'était J'ai chelou. plus un truc au bout de mon Et bras. je savais qu'en revenant, j'allais me taper un biberon, alors que j'étais tout en bombe, etc., avec mon bide encore d'un mois, tu vois, enfin, voilà. Et je me suis fait allumer par une nana qui m'a dit, ah, mais pourquoi tu nous culpabilises à nous faire genre, tu reprends tes soirées au bout d'un mois, t'as repris le travail. Et je lui ai dit, mais en fait, viens, on se lâche, en fait, viens, on se lâche la grappe. Si moi, je le vis comme ça, Ouais. grand-mère me fasse, tu vois. Ouais, Je suis ouais. désolée pour toi si tu te sens pas bien. Et franchement, c'est relou. Mais moi, j'en ai besoin, tu vois. Et je sais que moi, je peux pas rester H24 auprès de mon bébé. Et moi, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'ai un full respect pour les mères au foyer. Moi, je serai jamais mère au foyer. J'aime mes enfants, mais j'aime mon travail. J'aime mes activités annexes, tu vois. Ouais, mais en fait, peu importe les choix que tu fais, il faut être aligné avec Ouais. ça, quoi. Donc, Mais bon, tu vois, reprendre travailler, pas reprendre le travail. c'est ça. Mais effectivement, chacune fait ses propres choix, quoi. Bah oui, Chacune a son c'est tempérament. ça. Moi, je suis comme toi, au bout de 2 semaines, je me disais, j'ai besoin de reprendre quelque chose à côté, quoi. Et oui. Faut que je fasse. Non, mais tu vois, cette fille, du coup, elle a vu cette story, elle s'est imaginée que tout était parfaitement rose. Ouais. Alors oui, c'est cool, c'est vrai, je suis sortie et j'ai retrouvé ma fille et je suis arrivée à la maison direct, boum, le bip, tu vois. Ok, mais pareil, je dors pas et j'ai de la chance, j'ai une grande résistance au manque de sommeil et je joue mon rôle de maman quand même, tu vois. Bon, voilà, les réseaux, c'est... Oui. Mm. Bon, il faut savoir aussi doser. back parfois. Ouais. Et enfin, une petite astuce bien-être que tu recommanderais à toutes les femmes. T'en as donné pas mal déjà. Ouais, une astuce bien-être, bah, je dirais à un moment peut-être de lâcher prise, de pas se mettre la pression. Tu vois, au-delà de tout ce que je vais pas te dire, ah, bah, écoute, de faire un spa ou... Non, le lâcher prise, c'est ce qu'il y a de plus dur, je trouve. Donc si elles y arrivent, Ouais, moi je sens que les femmes sont hyper stressées. tellement stressées. Hyper stressées. Et je le vois à travers mon club de femmes, là. Ouais. On se réunit, on parle et peu importe d'où on vient, peu importe nos milieux sociaux, peu importe nos revenus, c'est waouh. C'est le mal du siècle, quoi. Putain. Mais il faut Oh. apprendre à le gérer, à le réguler, Ouais. à en prendre soin, quoi. C'est pas une fatalité, je pense. Bah, on veut gagner en pouvoir, on Ouais. veut reprendre nos droits et à côté de ça, On est toujours partout, quoi. c'est trop dur. C'est trop dur et en même temps, on lâche pas, quoi. Ouais. Tu vois. Et moi, c'est ce que me dit mon copain souvent. Il me dit, mais lâche aussi, laisse-moi faire. Tu Ouais. vois, tu veux être partout. Pourquoi tu veux être partout? Je lui dis parce que je fais bien. Et je sais que quand je fais bien. Il dit, bah ouais, bah c'est de ta faute alors. Délègue. Et il n'a pas vraiment tort. Tu vois. Ouais. Ok. Trop bien. Merci beaucoup, Kenza. Merci. C'était hyper cool d'échanger avec toi. Bah merci pour Je tes trouve que questions. ça fait du bien aussi d'avoir ta vision très positive, même si tu me dis que tu l'es pas, mais très à la cool aussi, Ouais. de la maternité, de l'entrepreneuriat. C'est assez agréable et inspirant. Bah tant mieux, écoute. Merci. À bientôt. À bientôt, Clarisse. Merci d'avoir écouté le podcast des petits gestes qui changent tout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. Et surtout, c'est ça qui m'aide à faire connaître ce podcast. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Et pour aller plus loin, vous pouvez me suivre sur Instagram, @ClarisseHernou, pour encore plus de conseils et de routines au quotidien. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.